Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et merci de me retrouver aujourd'hui. Merci à vous d'être fidèles à cette émission tout au long de ces semaines. Aujourd'hui les amis, comme vous l'avez pu le voir dans le titre, Divulgation et Vérité fera un sujet sur l'éclipse. Alors oui, vous en doutez bien, je le fais sur l'éclipse parce que le 21 il y a eu l'éclipse. Et aussi pour compléter le Divulgation et Vérité de Selene et Gaïa. Faut bien l'admettre. Donc du coup, je vais vous parler en fait de l'éclipse, comment ça se passe. L'éclipse qui peut être à la fois avec n'importe quel astre, pas forcément Selene, aussi Hélios, Saturne, Jupiter, etc., etc. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Et aussi, je vais vous dire après, à la fin, combien d'éclipses attendons-nous pour les prochaines années. Voilà. Et surtout les dates, très importantes. Donc aujourd'hui les amis, je vais vous parler de l'éclipse avec son mot naturel, juste comme ça. Vraiment, c'est l'éclipse, pour signifier clairement la chose, c'est très simplement une occultation d'une lumière ou d'une source de lumière pour et par un objet physique. Alors, concrètement, ça représente quoi? C'est-à-dire que, prenons l'exemple de la Lune, une éclipse lunaire donc. Une éclipse lunaire, se fait avec le soleil qui passe, enfin, pas forcément le soleil, mais un astre qui passe devant la Lune, et qui après repasse. Une éclipse solaire qui est très très répandue, c'est la Lune, puisque nous sommes le plus proche, mais ça peut être aussi une autre planète, bien sûr. Mais le plus courant est la Lune, qui passe devant, qui remplit le rond de Hélios, et puis ensuite, il continue son chemin et remet le voile de lumière. Voilà. Donc, pour faire simple, ça donne ça. Donc après, c'est ce que nous observons, bien sûr. On n'a pas eu le 21 août la chance d'avoir ça. Par contre, pour ceux qui étaient aux États-Unis du côté de Yellowstone, ils ont pu avoir la chance d'avoir ça. Voilà. Dans la grosse partie, le Nevada, le Yellowstone, Utah, Idaho, tout ça là, tous ces états-là, ils ont eu la chance d'avoir une éclipse totale. Et franchement, je vais vous dire, c'est un bonheur. Alors, parce que je vous ai dit, il n'y a pas que Selene, il n'y a pas que Hélios, il y a aussi d'autres. On peut avoir des éclipses avec Saturne, Jupiter, Mars, Saturne, Neptune, je veux dire, etc., etc. Le principe de la recette, comme je vous l'ai dit, étant que un astre plus gros en termes de distance se fait occulter ou assombrir, on pourrait dire, par un autre astre qui lui-même est à la même taille au niveau de la distance que l'autre corps céleste. Pour ensuite, juste un petit moment, assombrir ou occulter, hein, ça dépend comment on dit, la lumière, pour, voilà, continuer son chemin et redevenir naturel. Alors, et bien évidemment, c'est la recette ultime, mais après on peut parler d'autres éclipses. C'est-à-dire que là, on va parler aussi d'éclipse totale, d'éclipse partielle et d'éclipse apparente. Comment ça se passe en fait? Donc l'éclipse totale, c'est ça en fait, voilà, on arrive, temporairement t'as un astre qui passe devant l'autre et hop c'est bon, c'est comme l'éclipse solaire, ça c'est une éclipse totale, bien. Ou partielle, c'est-à-dire qu'en fait tu vas avoir la même chose, sauf que il va y avoir un petit peu plus de lumière, voilà, partiellement. Hein. Et ensuite t'as l'éclipse dit vrai. Bon, voilà, l'éclipse dit vrai, c'est quoi? C'est en gros une interposition entre deux astres pour qu'ils captent la lumière. Alors, en gros, si tu veux, c'est Hélios qui envoie sa lumière sur un autre miroir qui s'appelle forcément Mars ou n'importe quelle planète, puis ensuite, hop, le retourne. Ça fait une éclipse vraie. Bon, puis ensuite, tu as l'éclipse apparente. C'est-à-dire que, en fait, tu as entre ton œil et l'astre une possibilité qui est une éclipse. Voilà, qui est une éclipse apparente. Mais il en est-il que ça reste comme ça, la même chose.
Donc après, bah voilà, comme je vous l'ai dit, ça reste, c'est pas non plus tous les jours qu'on a ça. Euh, Bien évidemment, ça reste rare hein, de voir ça, unique aussi, c'est pour ça qu'on le visionne à chaque fois. Euh, et puis, ça reste vraiment transitoire. C'est pas permanent. Sinon, on s'interrogerait. Donc, voilà, il n'y a pas d'histoire plus subtile que ça. Il en est-il que, comment ça se fait que quand l'éclipse passe, eh ben, la lune ne devienne pas rouge. Non, parce qu'on pourrait se dire, bon bah voilà, la lune elle passe devant Hélios, le soleil, et on pourrait dire, bon bah du coup, ça va faire un peu comme un condensé de chaleur, et du coup, ça va traverser au niveau lumière la lune, qui va la faire apparaître en rouge, puis après c'est bon. Non, ça, c'est l'éclipse vraie. Comme je vous l'ai dit, c'est le Hélios envoie un miroir sur, justement, Sélène, pour qu'après, nous, de visuel de notre œil, on voit que c'est une lune rouge. Ça, c'est un truc miroir. Voilà. Par contre, non, elle est tellement massive, la Lune, que tu peux pas la traverser. Même d'autres planètes, hein, ça dépend. Enfin voilà, c'était quand même pour clarifier ça. C'est la Lune rouge est par miroir de lumière, mais n'est pas du tout par l'éclipse en lui-même. Ça, c'est faux. Voilà. Donc, précisément aussi, je tiens à préciser que il y a des cycles. Parce que bon, faut bien se l'avouer, c'est pas tous les jours. Et puis, comment calculer ça aussi hein. C'est aussi un peu le problème et souvent la question qu'on se pose. Comment on peut calculer une éclipse qui va se produire telle date, et telle date, et telle date, et surtout à telle heure quoi. Et ben c'est simple. En gros, annuellement, il peut se passer 4 à 7 éclipses. Donc en gros, c'est pas forcément la Lune et le Soleil, mais c'est deux astres hein, qui font la même recette. 4 à 7 éclipses par an. Ok Sachant que dans tout ça, entre chaque éclipse, il y a un intervalle de 173 jours, soit à peu près une demi-année. Donc, le 21 août, plus 173, t'arrives en 2018 bien sûr, qui est ailleurs, mais qui est là. C'est un cycle. Puis ensuite, mais ça reste des groupes, parce que c'est plusieurs. Okay puis ensuite de ça, il y a d'autres choses. On appelle par exemple des saisons d'éclipses. C'est-à-dire que tu arrives un été, hop, tu as plus d'éclipses que toutes les autres saisons réunies. Donc, c'est la même recette à chaque fois. Sauf que là, les planètes sont alignées telles avec le Soleil que ça te enchaîne les éclipses. Voilà. On ne parle pas forcément de la Terre avec la Lune, ou de la Lune, Soleil, ou autre chose. On peut parler aussi Jupiter, Mars, Neptune, tous ces trucs-là. Ou même entre Jupiter et Saturne, ou entre Saturne et Mars, ou un truc comme ça, voilà. Donc, c'était pour bien mettre au clair tout ça. Alors, justement, je vais vous dire, très clairement, quelles sont les prochaines dates. Les prochaines dates étant le 2 juillet 2019. Ça, c'est pour l'Amérique latine. Ensuite, le 14 décembre 2020. Toujours dans le même continent, Amérique du Sud, Amérique latine. Puis ensuite, après ça, tu as le 4 décembre 2021, une éclipse en Antarctique. Bon là, pour le coup, il faut traverser le bateau à Ushuaia. Mais tu en as. Ensuite, ça c'est des éclipses solaires totales, ce que je t'ai donné. Là, je vais te donner les éclipses partielles en France. Ok ? Donc, 10 juin 2021, 25 octobre 2022. Je ne peux pas te dire où exactement, mais c'est la France, elle est petite par rapport à... Tu comprends qu'on n'est pas non plus les États-Unis. Hein. C'est petit le pays. Donc ça va faire complètement. Donc, je disais, 10 juin 2021, 25 octobre 2022, 29 mars 2025, et ensuite, pour terminer, le 12 août 2026. Voilà, donc là tu as tout, hein, éclipse partielle. Et l'éclipse annulaire, qui est encore autre chose, se passe le 5 novembre 2059 et le 27 février 2082. Mais d'ici là, tu auras fait des petits-enfants, voilà.
Donc c'est juste pour te dire, au niveau de l'agenda, comment ça se passe. Donc voilà tout ça. Je reprécise quand même, je tiens à refaire la précision, que une éclipse, c'est une occultation ou un assombrissement de la lumière entre deux astres. Ce n'est pas du tout entre le soleil et la lune. Ça, c'est une éclipse solaire. Quand le soleil se fait occulter ou assombrir par la lune, ça s'appelle une éclipse solaire. L'inverse étant une éclipse lunaire. Idem pour Saturne qui se fait occulter par Mercure. C'est une éclipse saturnienne. Etc. etc. Voilà. Je préfère repréciser au cas où que peut-être il n'y a pas forcément des personnes qui comprennent tout de suite, mais à répétition ils comprennent. Voilà. C'était juste pour clarifier la chose. Donc voilà un peu tout ça, tous ces éclipses-là aussi. Ah oui, j'ai oublié, juste avant de quitter. J'ai oublié de vous dire que une éclipse, eh ben, c'est fort en puissance, en énergie. Pourquoi? Parce que déjà, et puis ensuite il faut faire attention à l'œil aussi. Comme c'est des éclipses solaires, il faut faire attention aux yeux. Mettre des lunettes exprès. Prenez vos précautions. Aussi, je tiens à vous dire que, comme on vous l'a dit, hein, dans Divulgation et Vérité Selene et Gaïa, ou dans plein d'autres, mais qui n'ont pas forcément le mot précis, tout corps ou entité vivante a son énergie. Donc, quand il y a des éclipses, il y a une double énergie, double puissance. En l'occurrence, pour le 21 août, nous avons eu une éclipse solaire totale, qui, en plus de l'énergie d'Hélios, donc du Soleil, avec l'énergie aussi de Sélène, donc de la Lune, et ben ces deux-là, bon après ça a été sur Yellowstone, ça aurait pu être en Amérique du Sud, en Afrique, voilà, mais ça a été à Yellowstone. Ça a envoyé deux influences énergétiques énormes sur une seule et même place. Puis aussi un peu partiellement, bien sûr, moindre par rapport à Yellowstone, mais aussi sur la planète. Donc c'est vous dire la puissance qu'il y a quand vous avez une éclipse. Pour faire des imitations, c'est bien. Pour récupérer de l'énergie, c'est bien aussi. Et aussi pour la transmuter. La changer positif ou négatif. Voilà, c'est largement faisable. Largement. Donc, et puis, il ne faut pas oublier que tout est énergie. Donc, que ce soit une éclipse, que ce soit même une lune rouge, que ce soit une croix, un croissant de lune, la lumière, même qui est petit dans la caverne là, du soleil, ça reste une énergie. Donc, prenez l'énergie dont vous avez besoin. Divulgation et vérité, le prana, tout est expliqué dedans. Voilà. Sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir écouté ce Divulgation et vérité. On se retrouve à la prochaine fois pour un nouveau Divulgation et vérité. Et le sujet, pas forcément connu, mais ça va arriver très vite. Je vous dis bonne journée à vous, bonne agréable soirée ou matinée, peu importe où vous êtes dans le monde, et surtout, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut tout le monde, bye bye.